Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à ma chaîne YouTube Blender pour tous, nous allons voir ce qu'on appelle la gestion des versions au niveau de Blender. Il faut savoir qu'il y a une personne qui m'a fait une remarque lorsqu'elle a voulu récupérer ma version gratuite sur Blender 5. Alors pour info, vous pouvez la récupérer sur différentes plateformes comme par exemple, si vous allez sur le centre d'apprentissage fato.com, vous avez celle-ci, vous voyez, vous avez 2h27 de formation qui vous apprend, ou de vidéos qui vous apprend à créer ça. Si vous souhaitez évidemment aller beaucoup plus loin, vous avez après une formation payante, ça s'appelle création d'une scène complète en low poly. Bien. Ce qui va donc m'intéresser de vous montrer, c'est que vous allez voir que, eh bien, en fin de compte, quand j'ai fait mes enregistrements au niveau de la formation, j'avais pas fait attention au niveau des versions que je prenais. Et malheureusement, alors c'est pas très grave, hein, mais je voulais quand même vous parler de ça. Malheureusement, Blender, il n'aime pas utiliser des versions antérieures quand on veut récupérer des fichiers. Donc je vais vous montrer de quoi je parle. Donc là, je me retrouve avec la version 5.01 et j'ai fait en sorte, par rapport à cette formation qui est gratuite, hein, j'ai fait en sorte de vous mettre les fichiers à la fois pour la version 5.01 qui est l'heure actuelle la version stable de Blender et version 5X puisque j'avais utilisé la version 5.1 en alpha et en bêta pour faire mes différentes vidéos. Bien. Si je prends par exemple le répertoire Blender 5, je vais prendre ici Objet, je vais prendre, imaginons la caisse en bois, je glisse bouton gauche de ma souris, je viens ici, je fais Open. Tout va bien, ça fonctionne, j'ai aucun problème. Très bien. Si je viens ici en File, New et je fais Général, tout va bien, normal, je repars sur mon cube, pas de problème. Mais regardez maintenant si je viens ici au niveau de la version 5. En l'occurrence, par exemple, c'est 5.1 et ainsi de suite. Je reprends le même objet, je vais cliquer sur caisse en bois, je vais faire un glisser-déposer, bouton gauche de ma souris, et je dis Open. Et bien là, en fin de compte, vous avez un message d'erreur qui vous dit, ou un warning, pas une erreur, pardon, qui vous dit que le fichier a été écrit par une version qui est supérieure et il risque d'avoir une perte de données. Voilà pourquoi il vous met le message Expect Loss of Data. Donc en gros, il risque d'avoir une perte de données. Effectivement, plus votre Blender va évoluer, plus celui-ci va prendre en compte de nouveaux modules, par exemple pour la module Geometry Node, pour le shading et ainsi de suite. Donc il vous dit, moi je vois quelque chose qui ne va pas, ce qui fait du versionning, on appelle ça, et il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Attention, ça va fonctionner sans aucun problème. Par contre, vous allez avoir ici une espèce de petit message qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ce qui sous-entend quoi? Ça sous-entend que votre Blender, plus vous aurez une version élevée, par exemple 5.2, 5.3 qui n'est pas encore sortie, vous pourrez sans aucun problème ouvrir des fichiers qui ont été créés sur une 5.0 ou des choses comme ça. Par contre, si vous avez fait un fichier sur la 5.2 et que vous voulez ouvrir par exemple avec la 5.01, eh bien vous aurez ce genre de message comme quoi il vous dira il peut y avoir une perte de données. Voilà, il me semblait intéressant de vous expliquer cela parce que c'était suite à une remarque d'un client qui m'a récupéré ma formation gratuite. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa à partager par rapport à ma communauté. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on savoir plus sur mes différentes formations. J'ai créé à l'heure actuelle plus de 20 formations, je crois que c'est 20 ou 21 formations par rapport à Blender, et je parle de plein de thématiques. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous voulez quelque chose de précis par rapport à Blender, parce que cette chaîne YouTube n'est dédiée qu'à Blender. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.